5 choses à accomplir pour connaître le véritable amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez toujours la forme et que vous êtes décidé à faire entrer l'amour dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les choses essentielles qu'il faut que vous fassiez pour faire entrer cet amour dans votre vie. Mais avant de commencer, je vous rappelle mon livre « Rendez dingue tous les hommes », un livre bourré d'informations qui va vous servir à devenir cette femme optimale, à devenir la femme qui réussira à faire entrer l'amour dans sa vie. J'en ai parlé dans les dernières vidéos. C'est un livre qui va vous permettre d'être le guide de votre vie amoureuse et de vous permettre aussi de devenir cette femme optimale et irrésistible qui attirera à elle l'homme de sa vie. Donc sans plus tarder, commençons. Pour faire entrer l'amour dans sa vie, il faut que vous vous délestiez de certaines choses. Premièrement, laissez partir son passé. Le passé ne définit pas la femme que vous êtes actuellement. Il ne définit pas non plus la prochaine histoire qui va entrer dans votre vie. Donc il faut absolument que vous compreniez que le passé appartient au passé, que l'avenir, on ne le connaît pas. Le seul moment où on peut travailler sur sa personne, où on peut s'assurer de réussir sa prochaine relation amoureuse, c'est le moment présent. Le moment où vous décidez de mettre en place certaines actions pour justement devenir une femme optimale qui réussira à attirer l'amour dans sa vie. Deuxièmement, pardonner. Il est fou de voir que lorsque l'on a de la rancœur et de l'amertume vis-à-vis de nos histoires passées, cela n'affecte qu'une seule personne, c'est nous-mêmes. Nous nous faisons du mal. Comme disaient les anciens, nous nous faisons du mauvais sang. Et ainsi de suite, c'est une spirale infernale qui atrophie notre irrésistibilité, qui atrophie la belle femme que l'on est à l'intérieur. Donc, il est essentiel de ne plus avoir de rancœur vis-à-vis du passé, car les événements qui se sont déroulés ne sont pas essentiellement du fait de notre ancien compagnon. C'est aussi nous qui les avons acceptés, ou aussi nous qui avions toléré une telle situation, ou le fait d'être mal équipés qui nous avait attiré un homme tel que celui-ci. Donc il faut comprendre que pardonner, c'est se permettre de s'ouvrir à l'amour d'un autre homme et de se laisser partir, comme je disais en premier temps, le passé. Pardonner, c'est s'offrir la possibilité de renaître à l'amour, sans tenir compte de ce qui est passé. Troisième point, y croire. Car à partir du moment où vous le décidez, les choses changent pour vous. L'univers se met en action pour vous apporter ce que vous désirez. Il est fou de voir que beaucoup de personnes s'attendent à voir arriver quelque chose dans leur vie et n'y croient pas. Donc vous comprenez que c'est antinomique, ça ne peut pas fonctionner, ce serait comme des aimants qui se repousseraient. Pour attirer à nous quelque chose, il faut que l'on vibre à la même fréquence. Et dans la mesure où on commence à y croire, on émet des vibrations positives pour s'attirer à nous la personne qui sera faite pour nous. Quatrième point, lâcher prise. Il est essentiel d'avoir un objectif, mais à partir d'un moment, lâcher prise pour permettre à la vie de nous apporter ce que l'on veut. Si on est totalement rivé sur les résultats, si on ne lâche pas les choses, eh bien, cela rompt notre naturel, cela rompt les événements, des événements positifs qui pourraient nous arriver, car on est tellement focus sur la chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on porte notre attention sur une possibilité d'échec. Et vous savez qu'on attire à soi ce que l'on pense que l'on aimait, et lorsque l'on est focus sur le résultat, on est focus en même temps sur l'échec. Et la loi de l'attraction, l'univers ne comprend pas les demi-teintes, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il pense que vous êtes rivé sur l'échec. Donc pour obtenir ce que l'on veut, on doit penser positivement, le décider, y croire, mais ensuite, on doit laisser faire les choses. On doit au jour le jour s'équiper, faire en sorte de faire son maximum. Mais ensuite, les choses arrivent naturellement. Lorsque l'on a donné son maximum, on ne peut être sûr de recevoir ce que l'on attend. Et cinquième point, se remplir d'amour. Se remplir d'amour dans son quotidien. Éviter les informations qui nous apportent du chaos, éviter les scandales, éviter les personnes négatives, mais plutôt aller vers des choses qui sont belles, qui nous mettent en joie, qui nous apportent du bonheur tout simplement. Car encore une fois,
lorsque l'on irradie positivement sur la même fréquence que ce que l'on veut s'attirer, eh bien, on met toutes les chances de son côté et on peut être sûr d'arriver à nos fins, d'atteindre nos buts, nos rêves et nos désirs. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère qu'elle vous aura donné de la positivité, de la motivation pour vous dire que tôt ou tard, si vous appliquez ces conseils, vous ferez entrer l'amour dans votre vie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à une amie, une sœur, une collègue qui pourrait avoir besoin d'aide et de soutien, et aussi à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes vidéos dans votre feed YouTube tous les matins et recevoir votre dose de motivation. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!